Anita Ekberg est née le 29 septembre 1931 à Malmö, en Suède. Depuis toute petite, elle a montré un grand intérêt pour le monde du divertissement et sa beauté éblouissante l'a amenée à participer à des concours de beauté. En 1950, elle fut couronnée Miss Suède, ce qui la propulsa vers la gloire et l'amena plus tard à tenter sa chance au cinéma. Ses premiers pas dans le show business ont eu lieu lorsqu'elle a déménagé aux États-Unis pour poursuivre sa carrière d'actrice. À Hollywood, il commence à travailler avec certains des studios les plus importants de l'époque, comme Universal Pictures. Même si sa carrière n'a pas immédiatement débuté dans des rôles principaux, elle se fera rapidement connaître par sa présence à l'écran, impossible à ignorer. Avec ses cheveux blonds, sa silhouette spectaculaire et son attitude charmante, Anita Ekberg est rapidement devenue l'une des figures les plus attractives et prometteuses du cinéma hollywoodien. Bien qu'Anita Ekberg soit apparue dans plusieurs films au milieu des années 1950, c'est son rôle dans le film italien La Dolce Vita, 1960, réalisé par Federico Fellini, qui l'a propulsée vers une renommée mondiale. Dans ce film, Ekberg incarne Sylvia, une actrice américaine qui symbolise la liberté et la vie glamour de Rome, dans un rôle qui fera d'elle une icône du cinéma international. L'un des moments les plus mémorables du film est la célèbre scène de la fontaine de Trévi, où Ekberg, dans sa silhouette emblématique et ses seins généreux, se plonge dans la fontaine pendant que le protagoniste, interprété par Marcello Mastroianni, la regarde. Cette scène est devenue l'une des plus emblématiques du cinéma classique et sa beauté et sa sensualité l'ont rendue célèbre dans le monde entier. Même si le film n'a pas connu un succès immédiat sur tous les marchés, le temps a fait de La Dolce Vita l'une des œuvres les plus influentes du cinéma d'après-guerre, et le personnage de Sylvia, interprété par Anita Ekberg, est resté gravé dans la mémoire collective comme un symbole de la grande décadence et du glamour de Rome dans les années 60. Bien que La Dolce Vita soit probablement son œuvre la plus connue, Anita Ekberg a eu une carrière assez prolifique, avec une série de films à succès, notamment dans les années 1950 et 1960. À ses débuts, Ekberg est devenue célèbre pour ses rôles à Hollywood. Des films, tels que Guerre et paix, 1956, et Blue Dahlia, 1955, aux côtés de John Wayne. Cependant, c'est sa collaboration avec des cinéastes européens qui l'a amené à devenir une icône internationale. Il a travaillé dans plusieurs films italiens, dont certains étaient plus sérieux, tandis que d'autres exploraient le côté le plus glamour et divertissant de sa personnalité. Sa capacité à jouer des rôles dans des films dramatiques et des comédies l'a rendu encore plus populaire. En plus de son travail cinématographique, Anita Ekberg était également une figure marquante des magazines et de la vie sociale de l'époque. Son image a été capturée par d'innombrables photographes et son style de vie luxueux, entouré de célébrités, complétait son statut de star. Même si sa carrière a commencé à décliner dans les années 70, Ekberg est restée une figure appréciée de la culture populaire. Même si Anita Ekberg a toujours été très secrète sur sa vie privée, on sait qu'elle a eu plusieurs relations au fil des années. Elle était connue pour avoir eu une liaison avec l'acteur Frank Sinatra, et pour avoir été très proche de Marcello Mastroianni lors du tournage de La Dolce Vita. Malgré sa vie amoureuse mouvementée, Anita Ekberg ne s'est jamais mariée ni n'a eu d'enfants, même si ses relations amoureuses ont été largement évoquées dans les médias. Quant à sa vie ces dernières années, Ekberg a longtemps vécu loin des yeux du public. Dans ces dernières années, il a déménagé en Suède, où il s'est consacré à une vie plus tranquille. L'actrice a souffert de plusieurs problèmes de santé au cours de la dernière partie de sa vie et, en 2015, elle est malheureusement décédée à l'âge de 83 ans en raison de complications de santé. L'héritage d'Anita Ekberg en tant qu'actrice reste d'actualité à ce jour. Il était non seulement l'une des figures les plus emblématiques du cinéma classique, mais aussi un symbole du glamour et de la sensualité de l'âge d'or du cinéma hollywoodien et européen. Sa présence à l'écran a laissé une marque indélébile et son image continue d'être une référence culturelle. La célèbre scène de la fontaine de Trévi reste l'une des plus emblématiques du cinéma et son rôle dans La Dolce Vita est considéré par beaucoup comme l'une des meilleures performances de sa carrière. On se souvient d'Anita Ekberg non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa capacité à transmettre une certaine complexité émotionnelle dans ses rôles, ce qui a fait d'elle une star unique. Bref, Anita Ekberg était une actrice qui éblouit non seulement par sa beauté, mais aussi par son talent et sa capacité à se connecter avec le public. De ses débuts à Hollywood à sa performance emblématique dans La Dolce Vita, son héritage perdure dans l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous continuons d'admirer son œuvre, de nous souvenir de ses films et de célébrer l'une des figures les plus appréciées de l'âge d'or du cinéma.